Même Capri, je vous présente ce top que j'ai surkiffé. Il est magnifique. Donc, il a ce côté asymétrique. Et en fait, il est ouvert au niveau des épaules. Avec ce côté un peu bombé. Il est magnifique. Encore une fois, il existe dans plusieurs coloris. Mais il se tient super bien. Vous savez, c'est les tops avec déjà une fermeture éclair derrière. Mais il est hyper rigide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas. Très, très, très qualitatif et hyper beau. Magnifique. J'ai trop kiffé. Toujours sur un ensemble de love, 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 love. D'ailleurs, que je vous avais déjà présenté en rouge, que vous l'aviez mis en rupture. D'ailleurs, ils l'ont mis en réassort, en quantité limitée. Ils l'ont rentré en jaune beurre, incre. Ils l'ont sorti en beige. Je suis jalouse parce que j'hésitais très, très fortement avec le beige. Je vais vous montrer le beige aussi, il est incroyable. Et le jaune, magnifique. Très, très qualitatif. D'ailleurs, j'avais croisé une petite chérie quand je portais le rouge qui m'a dit non mais il est trop beau, je vais le commander tout de suite. Même la matière, hein. Qualité plus plus, franchement, petit Bermuda avec veste. Du coup, vous allez le croiser comme ça avec les détails en bouton. Magnifique, la petite ceinture comme ça. Il est canonissime, hyper chic, hyper habillé, que ce soit en talons, à plat, ballerine, basket. Franchement, les filles, c'est vraiment un ensemble qui est hyper chic, hyper habillé, qui est très qualitatif. Aïe aïe aïe, les filles, je suis trop contente. Ah, vous savez que ça, c'est vraiment des ensembles phares, best-sellers de saison, hyper agréable, juste magnifique, qui est long au niveau de l'arrière, mais ils l'ont sorti en Bermuda. Je suis affolée. Comme je vous dis, pour ça qu'ils l'ont pris, c'est vraiment un confort de fou. Ils l'ont sorti dans plusieurs coloris. Bleu et rouge, c'est mes favoris. Allez voir, franchement, le rouge aussi, il est incroyable. Et du coup, le pantalon est élastique, vous avez le côté resserré. Vous pouvez porter bien évidemment ouvert ou fermé. Là, je voulais juste vous montrer la longueur du Bermuda. Il est canon de chez Canon. Je vais vous montrer aussi fermé. Magnifico. Le voici en mode fermé à l'intérieur du coup du pantalon. Vous avez des poches au Bermuda. Il est canon et tellement confort et agréable à porter, les filles. C'est un bonheur. Ensuite, à ce pantalon, vous connaissez ma passion pour ce type de pantalon hyper confortable, genre vraiment trop stylé. Donc, il est élastique au niveau de l'arrière, les filles. C'est une bombe. Il existe dans plusieurs coloris, mais je le trouve trop beau. Le retombé est magnifique. Il me fait penser à un des pantalons que j'avais en simili. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le noir que j'étais folle dingue. Et j'avais en beige. Ils l'ont sorti en version printemps-été. Vous avez des poches. Il est très qualitatif. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la matière. Il est hyper quali. Il est dans plusieurs coloris. Il est canon. La coupe est magnifique. J'aime trop. Et petite jupe en Vichy rouge. Pareil, tellement confortable et je pense que ça se voit. C'est un bonheur à porter. C'est un bonheur bien élastique. Au niveau de la taille, les filles, avec des poches. Ce qu'il y a de trop bien sur la jupe, c'est que vous avez des poches. Et pareil, elle existe dans plusieurs coloris, mais j'ai kiffé la vibes. On adore. Ça aussi, c'est un mood que j'aime beaucoup. Petit t-shirt couleur rouge et rose rayé, Club Amour, avec ce Bermuda. Vous avez la ceinture intégrée,
Le détail, la longueur, je la trouve parfaite. Il est stretch, les filles, hein. Le Bermuda avec la petite ceinture camel. Canon, hyper décontracte, habillé. On adore. J'ai mis la petite paire de petites ballerines Adidas avec. Et on adore. Évidemment, je me suis chopé ce pantalon en dentelle comme ça que je trouve trop beau, doublé au niveau du short. Ça, c'est vraiment ma cam. Quand il fait beau et tout, j'aime trop cette saison avec un petit chapeau, une petite pochette. Vous êtes au top. Il est magnifique, il est bien élastique au niveau de la taille. Canon de chez Canon. Je vous ai dit, je suis amoureuse de ces ensembles. Ils sont trop stylés. Je l'aime trop. Je suis désolée, mais je l'aime trop. Donc la chemise, elle est oversize. Vous avez le pantalon bien élastique. Et en fait, ils l'ont sorti en version rayée, mais style un peu jean, mais fin, hein. Vous voyez, c'est hyper léger. C'est 2 saisons avec les manches courtes comme ça. Le pantalon avec les... J'aime trop. Il est trop stylé, hyper canon porté, super fluide. Franchement, c'est un bonheur. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les ensembles que j'aime le plus. Et en plus de ça, vous l'avez tout à l'heure, vous l'avez montré en Bermuda. Là, il est en long. J'aime trop. Trop dégaine, trop stylé. Qui est mon préféré, vous pouvez le porter complètement oversize, hein, sans problème. Je vous dis, c'est vraiment des ensembles ultra tendance, c'est trop confortable. On passe à ce short où j'ai un coup de cœur. J'ai trop aimé déjà les couleurs et les rayures. Comme ça, vous avez la ceinture intégrée. Mais je trouve que c'est vraiment la coupe de short parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ni trop court, ni trop serré. Enfin, moi, les coupes comme ça, c'est vraiment mon kiff de fou. Même avec un petit polo blanc, vous voyez, un mode un peu plus habillé. J'aime trop. Petite paire de baskets ou sandales. J'ai trop kiffé le short. Magnifique. Pareil, pour ça qu'ils me demandent toujours des t-shirts amples. Vous avez celui-ci que je trouvais trop sympa, donc manche courte, qui est oversize, qui est plus long que, qui va en dessous des fesses, quoi. Et vous avez le petit détail de bijoux là à ce niveau-là et le côté froncé, je le trouvais hyper sympa. Et c'est vrai que souvent on me demande des t-shirts oversize comme ça, et celui-là je le trouvais trop sympa. J'ai bien compris que vraiment ma coupe favorite au niveau des pantalons, c'est les pantalons ballon, coupe ballon. J'aime trop ça, je trouve que c'est hyper canon. En fait, c'est un jean mais tellement fluide. Limite, on dirait un pantalon tellement il est agréable et de saison. Avec le côté oversize, bien coupe ballon, j'aime trop. Canon même au niveau de la couleur, magnifique. Ensuite, je me suis chopé cet ensemble pour la plage, les filles que j'ai trouvé trop canon. Du coup, ça va aller direct dans ma valise. Je le trouve magnifique. Comme je vous ai dit, ça, c'est vraiment des ensembles de plage hyper agréables avec les pantalons et les petits tops, le petit top avec. Trop canon qui existe aussi en bleu.
Terminé ce haul, pareil avec ce Bermuda que j'avais déjà pris en rose. Donc du coup rayé marron que j'aime trop. En fait j'aime trop la coupe, j'aime trop la dégaine qu'il a. Que ce soit à plat ou en talon les filles, je la trouve vraiment perfecte. Il est stretch et du coup j'ai mis, vous savez les tops de chez Blue Shop, pareil, avec les coques intégrées, les bretelles réglables. Du coup j'ai dans toutes les couleurs je crois. Celui-là aussi c'est pareil, c'est trop agréable et c'est gainant. Avec le petit Bermuda qui est juste canon. Je l'aime trop trop trop, il est trop beau. Mes girls, pour les nouveautés de chez Blue Shop, en fait, vous savez pourquoi j'aime trop et c'est mes sessions favorites parce que j'ai l'impression que je fais du shopping avec vous. Genre, vous faites des essayages, on fait des essayages entre copines et du coup, je vous fais vraiment repérer les pièces phares, les petites pépites à choper dans ce Bermuda. Quand je dis, il est hyper agréable. La coupe tout magnifique, donc profitez-en. Vous avez moins 20% sur tout le site pendant 24 heures. Ensuite, ça tombera à moins 10. Profitez-en. Mille excuses pour le code Blue Shop, c'est moi qui me suis trompée, c'était le code Loan, mais du coup j'ai demandé à que les deux codes soient actifs, et Loan 20. Sorry. Checkez vos messages un maximum en ce qui concerne les extensions. Alors ils font des extensions depuis très longtemps hein, chez Icon, mais là les nouveautés c'est les clips, donc bien évidemment si vous voulez des extensions vous pouvez aller les voir en termes de qualité, maxi qualité aussi, mais la nouveauté c'est les clips, donc que vous pouvez clipser au niveau du cuir chevelu. Alors là les filles, on va faire un petit tagine au pruneau avec mon morceau favori, le jarret de bœuf. Bon, il n'y avait plus de jarret de veau, mais le jarret de bœuf c'est pareil, j'ai déjà fait. Les filles, je vous conseille très 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 vivement ce morceau de viande qui est excellent. Donc avec le cookéo, c'est 50 minutes de cuisson. Là je mets toutes les épices et je vous remets la recette les filles. Et on passe à table, mais l'odeur les filles. Oh là là, vraiment c'est un de mes tagines préférés et pour celles qui n'ont jamais testé le jarret, vraiment vraiment prenez ce morceau, il est incroyablement tendre. J'ai préparé mes petites amandes émondées grillées et place à la présentation. Pour vous répondre, pour ça qu'ils me demandent toujours au niveau de mes tailles, je fais toujours ou soit un 36 ou soit une taille S dans tout, et le haut et le bas. Bref, je suis trop contente de mes cheveux, même la couleur, la patine et tout. Je suis trop contente. Bon, allez les filles, je me change parce que sinon je vais me salir et go déguster le bon tagine. Les filles, je suis prête. Du coup, j'attends juste ma petite Jadou. Je lui sèche les cheveux et on s'en va. Alors, pour toutes celles qui me demandent encore quand je vous montre une robe en crochet ou en telle et telle matière, si c'est transparent ou pas, quand elle est blanche ou quoi, les filles, avec les conseils d'Inspiration, vous n'avez plus à vous poser cette question. Il vous suffit ou soit de mettre vos ensembles au-dessous de chez Tézénis ou même ceux de chez Primark ou des dessous de robe nude ou des dessous de robe noire et vous n'avez aucun problème de transparence. Donc voilà, ça c'est hyper important et vraiment moi c'est ce que je mets tout le temps. Même là par exemple, je vous jure que même chez cette robe là, je vous montre, hein, j'ai toujours mes trucs genre nude. J'ai toujours mes dessous nude ou noir selon ce que je mets. Comme ça je me pose pas la question de me dire oh, quand je marche est-ce que c'est transparent ou pas. J'ai toujours quelque chose en dessous quasiment, vraiment au-dessus de mes sous-vêtements à moi et comme ça je suis tranquille. Donc voilà, pour ça qu'ils me demandent même quand c'est des ensembles en crochet, qu'il y a des petits trous ou quoi, toujours vos petits ensembles en dessous ou dessous de robe nude ou noire et vous êtes au max. Ça c'est vraiment une astuce qu'il faut avoir à la maison. Moi j'en ai plusieurs, j'ai des shorts, j'ai des combinaisons, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre en dessous de mes vêtements quand c'est un petit peu transparent, quand j'ai le doute ou quand c'est blanc, etc. Donc voilà ici, ça c'est la petite astuce. Et nous on se prépare et on y va.
J'essaie de vous partager un maximum de choses utiles comme d'hab. La triste vérité, c'est que j'ai horriblement mal. Genre, j'ai des courbatures partout. J'arrive plus à marcher, j'arrive plus à rien faire, les filles, je vous jure, je suis en souffrance. Donc voilà, là, du coup, on fait un ice caramel macchiato. C'est ça, Manel? Jade, qui s'en occupe, spécialiste. Je vous montre ça. Il y a ça qui me demande d'ailleurs pour mon collier. C'est un collier Swarovski que j'avais reçu pour la Saint-Valentin avec une petite pastèque en charme, avec un petit trèfle à 4 feuilles et une petite coccinelle. Voilà. Bon, allez, je vous montre comment on fait les macchiatos. J'avais trop envie de ça. Je vous montre. Là, vous êtes souvent nombreuses à me demander d'où viennent ces pailles avec les petits fruits en pendant comme ça. C'était Lefties. Par contre, ils y étaient plus quand on était retournés, les filles. Ils étaient à 7 euros. Ou sinon, avec des petits fruits fixes chez Centracor. Franchement, ils n'étaient pas chers. C'était à 2 euros les 6, je crois. Donc voilà. Alors, je vous montre. Comme je vous ai dit, Jade spécialiste. On prend des verres. On va venir mettre du caramel. Alors, moi, j'ai pris celui-ci de Monin. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'il y avait des ventes privées Monin. Moi, j'ai pris la sauce caramel qui est excellente. Voilà. Donc, on vient mettre sur les parois. On fait mousser son lait. Après avoir fait mousser son lait, on vient mettre du coup ses glaçons. Ensuite, on met le café et le lait au-dessus. La belle mousse qu'elle a faite, Jadou. Alors, Jadou, elle met le sirop après. Moi, perso, je le mets glaçon. Ensuite, je mets sirop. Et ensuite, je mets le lait. Mais Jadou, elle le met après. Et après, on met la petite mousse chantilly. Après, on remet du caramel. Tiens. Miam. T'es jaloux, Naïl? Et voici. Tu peux y aller. Voilà. Merci, Jadou. Et juste pour faire un petit retour par rapport à ce bouquin que j'ai pris pour Jadou sous forme de fiche pour le brevet, franchement, elle m'a dit il est trop bien. Alors, en fait, c'est des fiches que tu peux arracher comme ça, enfin, tu peux enlever. Elle m'a dit qu'il y a des trucs qu'elle comprenait carrément mieux avec le livre qu'avec le prof. Donc là, c'est ses fiches à elle. Ça, c'est les fiches que tu as fait avant ou après? Avant, pendant le brevet blanc. Ah d'accord, ok. Et du coup, en fait, c'est des feuilles comme ça où vous pouvez enlever, donc sous forme de fiche, sur toutes les matières. Mais elle m'a dit, franchement, il est trop bien. N'hésitez pas à le prendre aussi pour vos enfants. Les gars, j'espère que vous allez toutes bien, que vous avez bien dormi. Comme d'habitude, on se retrouve pour une journée de love et de partage. Vous savez que chaque jour, j'essaie de vous partager le meilleur de moi-même, de vous encourager à prendre soin de vous, de donner les meilleurs conseils, de faire vraiment la copine bienveillante qui vous donne des astuces dans tout, que ce soit ménage, je vous partage des fiches, recettes, tout. Voilà, c'est
hyper important, comme je vous ai dit, pour moi, de vous faciliter. En tout cas, je suis trop contente de mes cheveux, les filles. Vraiment, comme je vous ai dit, je suis un peu trauma parce que je fête cette année, dans quelques mois d'ailleurs, mes 40 ans. Et pour moi, c'est trop important que ce soit au niveau de la peau, les filles, au niveau des cheveux, au niveau du corps, des exercices, etc. Vraiment, on est dans un virage un peu crucial où tu vas avoir les conséquences et les fruits de ce que tu vas faire maintenant. Je dis toujours, la prévention, c'est number one chez moi. Et voilà, la motivation, c'est très très important. C'est pour ça que tous les matins, je vous partage des exercices. Les filles, vraiment, faites des exercices comme vous pouvez. J'ai croisé une petite chérie hier, d'ailleurs, chez Margot, qui me disait oui, elle a eu le déclic parce qu'elle a des enfants en bas âge, qu'elle a eu tendance à se négliger, à moins prendre soin d'elle. D'ailleurs, je fais un petit cœur. Et voilà, elle a eu le déclic, elle m'a dit non, ça y est, maintenant je suis le coiffeur, je prends soin de moi. Les filles, vraiment, on arrive dans un âge, pour ça qu'ils sont dans ma génération, où c'est tellement crucial et vital, tout ce que vous allez faire maintenant, même avant, même en prévention. Moi, je dis qu'à partir de 30 ans, voilà, il faut vraiment avoir le déclic. Moi, il faut savoir que j'ai eu le déclic tard, pour ça qui me connaissent de l'époque. Je suis vraiment pas du tout la meuf qui a, depuis mes 20 ans, pris soin de moi, fait plein de choses au niveau de mes cheveux, au niveau de trucs, etc. Au niveau de ma peau, genre j'étais la meuf qui mettait genre de la crème Nivea, point. Les filles, vraiment, on se rend pas compte à quel point, déjà une skincare c'est hyper important au niveau de sa peau. Les cheveux, pareil, moi j'ai jamais rien fait à mes cheveux, j'étais coiffeuse, mais j'avais toujours des pètes de cheveux, je suis une asiatique de base, donc j'ai fait du blond platine, j'avais jamais eu de problème dans mes cheveux, ils étaient toujours brillants et tout machin. Mais avec l'âge, les filles, que ce soit la peau ou les cheveux, tout change. Tout change, même au niveau de mon corps. Les exercices, vraiment, j'ai toujours fait des exercices toute ma vie. Mais là, le sport, pour moi, ça devient vital. Et franchement, je suis trop contente de pouvoir maintenant aller à la salle. Parce que c'est vrai que les exercices que je vous partage, déjà, c'est déjà très bien, les filles. Je vous jure que pendant, 10 ans, j'ai fait des exercices chez moi. J'ai vu les résultats. Mais c'est vrai qu'en salle, t'as un niveau au-dessus. Voilà, moi je trouve ça très très bien pour ça qu'ils ont la chance de pouvoir aller en salle, c'est très bien, mais faites des exercices. C'est vraiment ce que je vous conseille de copine à copine, parce que vraiment c'est hyper important, même au niveau de sa santé. Bref, je voulais vous montrer en détail ce que j'ai pris, des pinceaux que j'ai chopés chez Primark. Je voulais voir ce que ça valait. D'ailleurs, je vais vous montrer ça en détail, tout ce que j'ai pris. Mais n'hésitez pas à me dire, pour celles qui sont trop satisfaites des pinceaux qu'elles ont achetés en mode bon plan, voilà, on ne peut pas investir en équipement, on n'a pas besoin, on n'est pas maquillage pro, hein, on n'a pas besoin non plus d'avoir des pinceaux pro. Mais n'hésitez pas à me dire, les filles, les pinceaux que vous avez achetés, qui vous satisfont, enfin genre vous êtes trop contente et trop satisfaite des pinceaux. Moi, j'ai toujours pris de chez Primark, la vérité. Et j'ai toujours été très satisfaite. Donc là, j'ai refait quand même, ça fait un moment que j'ai les mêmes pinceaux. Donc j'ai refait un petit checking et j'ai repris d'autres pinceaux. Je vous montre ça tout de suite. Il est déjà 11h30, j'ai grave traîné ce matin. Bon, vous savez que le vendredi, c'est le jour off de Manel, donc on a un peu de chill. Du coup, alors, donc déjà, j'ai pris le bronzer brush, donc comme ceci, de la marque PS. Après, tu as plusieurs gammes hein, chez Primark, mais voilà, celui-ci était à 3 €. Je vous montre. Donc ça, j'imagine que c'est pour le bronzer. Il est pas mal grand hein, quand même. Donc voilà, au niveau des poils, je le trouve vraiment bien. Hein. Franchement, pour 3 €, comme je vous ai dit, j'en ai plein de chez Primark qui m'ont duré très longtemps. Donc pour moi, c'est suffisant. Après, il y a des choses où j'investis, genre mes fonds de teint, vous savez que franchement, sont chers, mais j'ai jamais trouvé d'écho. Autant les pinceaux, en fait, il y a des trucs où je me dis, tu prends un bon plan, il y en a qui sont même mieux des fois en termes de make-up. Je vous jure que vraiment, par exemple, je vous cite mon blush de chez Paris Nika Beauty. J'ai déjà testé du Dior, mais ça, pour moi, je trouve ça pas mieux en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et des trucs où tu peux faire des concessions et des trucs où tu peux faire des économies. Donc là, j'ai pris le Kabuki brush. Donc c'est celui-là. Hop. Pareil, un peu en bisuté, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai pris encore en pinceau? J'ai pris la fondation brush. Donc ça, c'est pour tout ce qui est teint. Je pense que j'ai utilisé ça pour le fond de teint. En fait, je trouve ça trop important que sur les pinceaux, déjà, il y a écrit la fonction. Genre, pour ça qu'ils s'y connaissent pas trop en make-up, en gros, tu sais pas quoi, pourquoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc pour moi, ça, c'est hyper important qu'il y ait écrit dessus. Je trouve ça vraiment bien. Donc pour le fond de teint, ça va être celui-là. Il est très
très bien aussi. Franchement, le poil nickel. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris le Sculpt. Donc ça va être pour le bronzer. Je vais vous montrer. Et ça, c'est PS Pro. Donc la gamme PS, mais tu as aussi la gamme PS Pro. Elle est à 4 €. Donc ça, pour le bronzer. Donc tu as deux faces. Tu as celui-ci et tu as celui-là qui est un petit peu plus rond. Au niveau des poils, pareil. Hein, top, hyper doux et tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le contour. En fait, je pense que j'ai pris plein de trucs pour le même truc. J'ai pris le contour. Donc gamme PS. Et il y a deux faces. Donc je pense vraiment que j'ai pris plusieurs pinceaux pour le même endroit. Mais c'est pas grave. Je vous dirai. Je ferai un petit retour de celui que je préfère. Donc celui-là, il se présente comme ça. Et avec cette face-là. Celui-là, tu vois que c'est un peu moins... Ah oui, d'accord. Okay. Donc j'ai pris la gamme Pro et la gamme... Où est-ce qu'il est l'autre? Je pense que c'est un peu le même délire. Mais j'avoue que là, il y a la gamme Pro, là, la gamme PS normale. Et c'est vrai que le poil est plus dense sur celui de la gamme Pro. Donc à 1 € près, sincèrement, je vous conseille très vivement la gamme PS Pro. J'avais même pas capté que j'avais pris le même truc. Hein. Mais bon, bref. En tout cas, celui-ci est de meilleure qualité que celui-là. Même si c'est hyper doux, en fait, le poil est plus dense. Je crois que c'est tout. J'ai pris un kabuki. Bon, vous aurez compris que la gamme PS Pro est pas mal. Hein. Voilà, elle est déjà plus quali. Donc, ça, je l'ai pris parce que j'ai bien aimé pour le corps et pour le visage. Ok. J'ai bien aimé parce qu'il y avait le... Il est vraiment bien, hein. Regardez. Ah, il est canon. Celui-là, il est à combien? Il est à 5 €. Franchement, le blender, il a l'air canon. Donc, il y a une petite face plate comme ça. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, il y a la petite box pour le rentrer dedans. Il a son petit étui. Donc ça, c'est cool. Ah oui, voilà. Et après, tu n'as plus qu'à le rentrer. Et ça, c'est bien. Parce que moi, dans ma trousse, des fois, après, ça en met partout. Bref, du coup, il y a le petit étui avec. Et il a l'air trop bien. Franchement, canon. Donc ça, c'était 5 €. Toujours de la gamme Pro. J'ai pris, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, XL Body Brush. Pour le bronzer, le tan et l'highlighter. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je ne l'ai jamais sur mon corps, mais je le trouvais beau le pinceau. Regardez comme il est trop beau. J'ai grave kiffé. Et le poil, il est incroyable. Même la prise comme ça, trop beau. Et ben voilà, franchement, déjà, juste en comparaison, je préfère 107 milliards de fois la gamme PS Pro, les filles. Franchement, canon, j'irai me reprendre d'autres. Parce que moi, j'avais pris ceux-là. Bon, je teste les pinceaux, je vous fais mon retour après. En fait, j'aurais bien voulu vous faire le tuto make-up, mais j'ai l'impression que c'est hyper long, genre que ça vous saoule. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse des tutos make-up. Même si je ne suis pas pro, hein, attention. Mais en tout cas, mon make-up que je fais moi tous les jours. Mais dites-moi, voilà, j'ai juste pas envie de vous saouler. C'est parce que j'ai l'impression que c'est hyper long après. J'ai ma copine Sarah qui m'a appelé là maintenant. Elle me fait trop rire. En fait, je vous explique. Là, je vous parle, mais j'ai mal. Je suis courbaturée de fou malade. Genre, j'ai l'impression qu'on m'a frappée. Mais vraiment, j'ai mal partout. Voilà, ne me dites pas où j'ai mal partout. Et hier, elle est repartie à la salle. Je suis putain, hey, mais t'es vaillante et tout. Moi, je suis incapable. Hier soir, j'aurais été incapable d'aller au sport. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on m'a frappée. Genre, j'ai très très mal partout. Elle me dit, parce que je lui ai dit que, genre, il y a des personnes qui me disaient qu'on faisait mal l'exercice. Elle m'a dit, bah alors, hein, les filles qui disent qu'on fait mal l'exercice. Moi, mon coach, il m'a dit, j'ai un coach qui m'a déjà dit, si t'as des courbatures, c'est que t'as bien travaillé. Bah alors, genre, elle est vénère. Parce qu'elle m'a dit, moi, je pensais qu'on faisait des exercices de fou. Mais au final, voilà. Mais c'est vrai que je vous jure, j'ai courbature de malade mentale. J'ai l'impression que, voilà, horrible. Du coup, comme je vous ai dit, je referai samedi, enfin demain midi, on a rendez-vous avec le petit frère à Flo pour qu'il nous coach et qu'il nous montre les bons exercices. Donc, je vous montrerai à ce moment-là. Mais c'est vrai que je vous jure que courbaturée, je suis courbaturée. Hein. Attention. Et c'est vrai qu'il y en a qui me disent, oui, mais t'as pas à perdre. C'est pas qu'ils sont de perdre, les filles. Je ne veux absolument pas perdre en volume. Je ne veux pas maigrir. J'ai des périodes où, voilà, je fais des excès. Donc, oui, je fais attention. Ça, c'est sûr. Mais
là, j'ai vraiment envie de me raffermir mon dos, muscler mon dos, mon ventre, ça c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Mais mon but n'étant pas de prendre en masse, de devenir bodybuilder ou de maigrir. Moi, sur votre demande, c'est parti pour le tuto make-up. Alors déjà, on commence par la base, une bonne skincare. Toujours commencer par skincare, on descend dans le cou et dans le décolleté et au passage, mon pyjama, c'est un Primark, pour ça qu'ils m'ont demandé. Donc toujours le trio pour moi gagnant, mes sticks de chez Dior, j'utilise que ça, vous le savez. Donc je vais commencer par le fond de teint. Moi, c'est la teinte 4N. Allez, je viens unifier mon teint déjà dans les premiers temps. Donc moi, j'en mets toujours un peu partout comme ça. Hop. Comme je vous ai dit, il va venir... Enfin, vraiment, je viens juste unifier mon teint. Je me plains pas, j'ai pas de problème de peau. Donc je viens vraiment faire quelque chose de léger, couvrant mais très léger. Donc je viens prendre mon kabuki. Ça, je le teste en même temps avec vous. Hop. Et ça reste quand même très lumineux, très glowy. Ce teint, comme je vous ai dit, naturel, mais qui est genre juste unifié finalement. Je monte pas jusqu'en haut de mon front parce qu'au final, en vrai du vrai, je maquille pas mon front. Voilà, je viens juste unifier. Je descends en raccord, bien évidemment, dans le cou. Hop, comme ceci. Et franchement, le pinceau, top. J'ai grave kiffé. Il est vraiment, vraiment bien. Après, c'est vrai que j'ai pas l'habitude pour le teint de faire des pinceaux courts. J'aime bien quand c'est long, mais là, finalement, c'est pas mal. Comme je vous ai dit, j'en mets pas 4 tonnes. Hein. Je viens vraiment juste unifier mon teint. Et vous pouvez voir que vraiment, déjà, c'est du beurre. Et que c'est hyper agréable à appliquer. Déjà juste avec le teint de fée, on est au top. Quand je vous ai dit, c'est un côté hyper frais et les sticks, c'est du beurre. Je suis amoureuse, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'utilise et j'aime trop. Donc ensuite, je viens mettre mon bronzer à ce niveau-là. Hop, en haut du front et sur mes paupières. Voilà. Je vous montre étape par étape. Hein. Donc hop, je viens étaler mon bronzer au niveau de mes paupières. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Je trouve que c'est ma base en fait quand je fais mes paupières. Donc là, hop, je viens tapoter et bien étaler. Je monte les filles. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper important, surtout à partir d'un certain âge, de venir avoir ce côté tenseur. Enfin, cet effet lift, hein, donc qui remonte vers le haut. Donc surtout pas trop bas dans la joue. Hop. Pareil sur le front. Alors normalement, ils disent, alors tous les tutos make-up que j'ai vus, ils disent qu'il faut bien redescendre sur le front. Mais moi, j'étale d'abord vers le haut et ensuite je redescends pour pas avoir trop de démarcation. Voilà, hop. Pour mon bronzer, on est ok. Voilà. Ça donne un effet bonne mine, ça réchauffe le teint. Ça fait tout de suite beaucoup plus sympa. Et je termine avec du coup mon... avec mon anti-cerne. Bien évidemment, une étape très importante, l'anti-cerne, que je ne faisais pas il y a quelques années. Et vraiment, ça fait toute la différence. Donc, je vais mettre 2 points là et là. Encore une fois, pour étirer son regard et avoir ce côté vraiment effet lift. Donc, je vais tester le blender que j'ai mouillé, bien évidemment. Et en fait, ouais, la forme, elle est vraiment pas mal. Je vais vous dire ça tout de suite. On dirait qu'il est encombrant, hein. Genre il est hyper grand. Je vais faire ça comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui travaillent au doigt, mais moi j'aime bien le blender. Tu peux même le travailler au pinceau, hein. Mais moi j'ai trop l'habitude avec le blender. Hop, on tapote, on tapote. Et en fait, vous voyez tout de suite le côté lift que ça vous fait, genre, j'aime trop. Oh, le point de lumière que ça te fait sous les yeux. Et en fait, comme tu peux le voir, ça vient t'étirer le regard. J'aime trop. Vraiment, je pense que c'est un des trucs que je supprimerai pas de mon teint. Genre, je peux ne pas maquiller le teint et juste
mettre mon anti-cerne. Parce que ça te donne un côté hyper lumineux. Et surtout à partir de nos âges, je trouve que c'est trop important. Voilà. Que tu peux terminer au doigt si tu veux. Mais tu vois, ça te donne vraiment un côté lifté. Tu vois, ça t'étire l'œil, ma passion. Et là, on va venir tout poudrer. Te dire que déjà, arrivé à ce stade-là, t'es au max du max. Ensuite, je viens venir poudrer. Alors, la poudre de chez Yves Saint Laurent, celle-ci, pareil. J'étais un petit peu mitigée au début, mais je l'aime trop maintenant. Donc, avant, je la mettais à la houppette, mais pas du tout. Vraiment, ce que me confirmait ma pote Waiba, surtout à nos âges, c'est beaucoup mieux de mettre au pinceau. Donc, je vais tester ce pinceau-là. Et je viens, pareil, tapoter et fixer du coup mon anti-cerne. En fait, cette poudre, elle va venir et fixer, mais également flouter les filles. Franchement, elle est géniale. La vérité, je la rachèterai. Pourtant, voilà, je viens juste poudrer aussi la zone où vous avez tendance à avoir des endroits qui ont tendance à briller. Je ne viens pas du tout faire de baking parce que c'est pas, voilà, pas au visage, enfin un make-up de tous les jours. Je fais jamais de baking en vrai. Donc, je viens juste poudrer, fixer et flouter du coup mon anti-cerne. Et ensuite, je vais venir... est-ce qu'il est... Mon bronzer, il est là. Je prends ma poudre bronzante Guerlain, qui est juste pareil, top. Moi, j'ai la teinte 04. Et je viens ensuite mettre mon bronzer. Je vais essayer avec ce pinceau, voir ce que ça donne. Et ça m'a l'air pas mal. Hey, franchement, je suis contente de mes pinceaux, la vérité. Fallait que je refasse mon plein. Et donc là, pareil, je remonte pas trop bas, les filles. Et je viens, du coup, époudrer et bronzer, du coup, mes zones un peu style contour, mais vite fait, hein. C'est pas un contouring que je fais, mais voilà. Donc pour réchauffer le teint, très important de poudrer. Et après, je viens bien évidemment mon blush favori. Donc, le voici, le voilà. Mon blush d'amour, la couleur, la teinte, la pigmentation, la tenue, la durée. Love. Non mais, les filles, je suis désolée, mais ouais. Mon meilleur blush de toute ma vie. Et Dieu sait à quel point j'en ai testé des blushs. Je peux vous les sortir, hein. Mais vous avez vu comment il est ultra pigmenté. C'est une dinguerie. Et ensuite, je vais un peu mélanger le tout, hein. Juste, je vous montre. Ensuite, je viens mettre mon highlighter. Hop. Palette Anastasia. Du coup, bah, je vais... Attendez, j'avais pris un autre pinceau. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais reprendre mon pinceau de mon highlight. Hop. Donc, je viens mélanger les trois. Et ensuite, je viens mettre juste ma petite pointe de lumière. Et je viens un peu mélanger le tout comme ça. Avec mon pinceau en même temps. En fait, je rallie le tout, quoi. Toujours bien haut au niveau de mon visage. Pour avoir ce côté lifté. Regardez le glow que ça donne. Waouh. J'aime trop. Pareil, ma palette depuis des années. Je changerai pour rien au monde. Et des fois, par contre, je mets mon highlighter le soir. Dior. Pour ce côté un peu pailleté. Qui rend hyper bien. Mais regardez le glow que ça apporte. Là, au niveau de mon teint, les filles, j'ai fini. Vraiment, je suis trop satisfaite. Et c'est mon make-up de tous les jours. Le reste, ça va aller très vite. Du coup, il reste les yeux et la bouche. Donc, je prends ma palette de chez Primark. Je prends mon petit marron. Cette palette, elle est trop bien. Je crois que c'était Primark, hein. Je suis pas sûre. Je viens juste faire ma petite ombre dans mes paupières. Je sais plus, c'était Primark. Bref, c'est une palette genre pas chère, hein. En fait, moi, il me faut juste en vrai un marron foncé. Mat, de préférence. Voilà, c'est ça. Il y a tout dessus, ça me coûte pas cher et ça fait le taf, surtout pigmenté de fou. Parce qu'il y a des palettes, des fois elles sont pas chères mais elles sont nulles en termes de pigmentation, ça là c'est top. Par contre je sais plus d'où elle vient, je viens juste faire ça. Très important aussi dans mes yeux, je viens prendre le stylo de chez Sephora pour faire le coin de lumière dans le coin interne, vous allez voir. Hop. Qui va donner ce côté hyper lumineux. Ce crayon est génial. Il est waterproof, il est extraordinaire. Vraiment trop beau. Ensuite, je viens mettre mon eyeliner. Pour mes yeux, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Je sais
pas si je vais y arriver avec vous. Parce que j'ai du mal à faire les choses au niveau de mes yeux avec vous. Moi, je vais pas tenter. Je vais faire n'importe quoi. Bref, je mets juste le trait d'eyeliner. Et ensuite, je viens faire mes sourcils. Pareil, mes sourcils, j'arriverai pas à le faire avec vous. Je suis désolée. Mais je viens prendre ce pinceau extraordinaire pour les sourcils là. Je viens tracer un petit peu. Ensuite, je prends le crayon, hop, et je viens tracer la pointe. Je le fais pas avec vous, je suis désolée, mais les yeux, j'ai du mal, j'ai vraiment un problème, j'arrive pas du tout à le faire face cam. Mais bref, je viens tracer la pointe, je termine ça et je reviens avec vous pour le final, le rendu final. Donc crayon, bien évidemment, comme d'habitude, le crayon de chez La Parisienne Beauty, que j'aime trop, trop, trop. C'est mon favori, pareil. Hop, j'arriverai pas à le faire avec vous aussi. Parce que j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Mais voilà, je fais mon crayon et mon gloss. Je termine tout ça et je vous remonte. Juste, il me reste à terminer les yeux et la bouche et je vous montre le résultat. Voici le résultat final. Je vous fais un petit zoom pour que vous voyez bien le détail du make-up hyper glowy, très lumineux. Et ça, c'est vraiment mon make-up de tous les jours. Tous les jours. Sur mon combo lèvres, crayon chocolate avec mon brownie nude et le nude. Comme je vous l'ai dit, en fait, pour moi, c'est combo parfait. Genre, ça fait naturel, ça rehausse juste ce qu'il faut. Et mon highlight, enfin bon, bref, tout le make-up. C'est vraiment mon make-up de tous les jours dont je suis extrêmement fan. Et je me maquille tous les jours comme ça. La seule chose qui est différente quand je sors le soir, c'est que j'accentuie un peu peut-être les yeux. Je change la couleur de mes lèvres, je mets des fois des rouges. Mais au quotidien, c'est vraiment ma teinte favorite. Et aussi une différence que je fais quand je sors le soir, c'est que je mets du crayon marron en dessous de l'œil et je mets du mascara en dessous. Mais en journée, je le fais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi, j'espère que ça vous aura plu, que ça pourrait vous guider un petit peu dans votre make-up.